Bonjour et bienvenue aux 16e Assises nationales de l'énergie sur le thème de la transition énergétique qui se déroule à Bordeaux en Gironde. On va parler financement participatif aux projets d'énergie renouvelable. C'est quelque chose qui est récent en France, dans la lignée du financement participatif de projets plus classiques. En 2014, le cadre législatif a permis des évolutions dans ce domaine. Et logiquement, le projet de loi qui est en cours de discussion sur la transition énergétique prévoit d'encourager justement l'investissement citoyen dans ce qu'on appelle les ENR, les énergies renouvelables. Pour parler de ce sujet, deux invités. Monsieur Jean-Yves Grandidier, vous êtes le président fondateur de Valorem, dont on va parler dans un instant, et Claudio Rumolino, vous êtes le responsable du financement participatif, le sujet sur lequel on va échanger dans un instant. Valorem est une PME basée en Gironde, une PME indépendante qui développe des solutions, que ce soit au niveau national, local, national et aussi international, en matière d'énergie renouvelable, notamment éolienne, ce qui explique les jolies petites éoliennes en bois que vous avez chacun devant vous. J'imagine que par rapport à l'évolution du cadre législatif, vous devez applaudir des deux mains, vous qui êtes un pionnier à travers votre société. Bien sûr, c'est vrai que nous, en tant que producteurs d'énergie verte, le fait de pouvoir associer plus fortement les citoyens à du financement de projets éoliens et d'en tirer les contreparties, en particulier les gens qui sont dans les proximités de ces parcs éoliens et qui voient le retour concret, c'est vrai que ça nous intéresse. Quand on développe un projet, souvent les gens qui sont plutôt neutres ou positifs sur les projets, parce qu'en général c'est l'attitude des gens au départ, ils nous disent « Oui, mais comment, est-ce que vous ne pourriez pas nous faire l'électricité gratuite ?» On leur dit non, on ne peut pas faire l'électricité gratuite parce que voilà, c'est la règle du jeu, c'est de vendre l'intégralité de l'électricité qu'on produit avec les éoliennes au réseau et via à ERDF, avec le système de péréquation. Avec le système de péréquation, l'obligation d'achat. Il y a quand même des retombées pour la commune, mais elles sont collectives. Et c'est vrai que le citoyen individuellement le voit un peu moins. Alors il le voit à travers les crèches qui se créent dans les territoires, financées entre autres par les taxes locales que ces projets-là reversent aux communes sur lesquelles ils sont hébergés. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de retour direct et immédiat pour les citoyens. Et c'est d'où l'idée, effectivement, de pouvoir faire de l'investissement participatif. Vous avez mené, alors avec les restrictions réglementaires et légales qui existent, vous avez mené des expériences Valorem. Vous allez mener, il y a notamment une expérience assez innovante en Picardie, oui, qui est en cours, je crois, qui n'est pas encore complètement formalisée. Est-ce que oui. c'est assez nouveau, même dans le montage? Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot? Jusqu'à présent, le prêt était réservé aux banques. C'est-à-dire que si vous vouliez emprunter de l'argent, il fallait passer par la banque. Aujourd'hui, dans le cas du crowdfunding, ou de la mobilisation de fonds par la foule, en fait, il y a des systèmes qui viennent de se mettre en place et qui permettent effectivement de prêter, dans certaines limites définies, que directement un citoyen puisse prêter à quelqu'un d'autre, et pourquoi pas donc une entreprise. Et c'est dans cette optique-là qu'on fait une opération que Claudio va pouvoir vous détailler. C'est un prêt bonifié pour la construction d'un parc d'éoliennes. C'est un prêt que nous consentent les particuliers. On va proposer aux particuliers habitant en Picardie de prêter de l'argent que nous allons rémunérer à un taux très attractif. Combien ? Alors, on a choisi 5% pour tout le monde, mais pour les Picards, puisque nous considérons qu'ils sont les premiers impactés par le parc éolien, pour les Picards, il y a une bonification de 1% supplémentaire. Donc, ils peuvent prêter jusqu'à 1 000 € qui seront rémunérés à 6% par an pendant 2 ans. Et la durée du prêt, nous l'avons arrêtée à 2 ans. Ça, c'est possible grâce à l'ordonnance qui est entrée en vigueur le 1er octobre dernier. Ça n'a rien à voir avec la loi de transition énergétique, c'est un autre volet législatif qui est entré en vigueur le 1er octobre dernier. Donc ce n'est possible que depuis le 1er octobre que les particuliers, via des plateformes de crowdfunding, Internet, donc tout ça est très facilité par l'ergonomie d'un site de collecte et de redistribution derrière,
ça n'existe que depuis quelques mois en France. Donc nous avons choisi une plateforme qui s'appelle Landosphère pour conduire les premières opérations de collecte à partir du 10 février. On va ouvrir le 9 février pour les Picards et le 10 février pour le reste de la population. En tenant compte de cet exemple-là, est-ce que vous pensez que les citoyens et derrière les collectivités, les entreprises vont être intéressés par ce type de démarche? Vous en êtes convaincu, mais est-ce que, voilà, hormis quelques passionnés, quelques motivés, quelques riverains peut-être, voilà, qu'est-ce qui vous fait penser que ça peut fonctionner? Ça va être très simple, hein. La collecte est ouverte sur 30 jours. Si au bout de 2 jours, on a mobilisé 60 000 euros, on sera à quoi s'en tenir. Si au bout de 30 jours, on n'arrive pas à mobiliser les 60 000 euros, on sera à quoi s'en tenir. Donc on va voir très rapidement le juge de paix sur l'opération. Ça serait presque le mot de la fin, parce que j'avais juste une dernière question. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans les moyens fiscaux incitatifs? Alors, ça me rappelle une question que m'a posée une dame juste avant sur la motivation fiscale qu'il faudrait mettre en place pour aider à développer les énergies renouvelables. Je veux dire, il faudrait commencer en France, non pas par mettre en place des incitations fiscales, mais par enlever les pénalisations fiscales. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous investissez dans une société qui vise à produire des énergies renouvelables, vous ne bénéficiez pas d'avantages fiscaux dont vous bénéficiez si vous investissez ailleurs. Le 18% d'abattement fiscal pour l'investissement dans une PME ne s'applique pas à une société éolienne ou photovoltaïque, par exemple. Donc il faudrait peut-être déjà commencer par mettre sur un pied d'égalité l'éolien, le photovoltaïque, les énergies renouvelables par rapport à tout autre type d'activité. Bon, très bien. Ça veut dire qu'il reste du pain sur la planche. Hein. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à ce plateau sur ce sujet. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci bien.